Bonjour et bienvenue sur le premier tutoriel consacré à l'installation sur macOS d'une machine Debian sous VirtualBox. Alors, donc les prérequis, ce sera d'avoir le logiciel VirtualBox d'installer, de télécharger Debian, la NetInstall, la Debian 7.8, avoir une connexion Internet d'activer. Pour les étapes, on va créer la configuration, on va dérouler l'installation et puis on va essayer d'accéder à la station. Alors, le logiciel VirtualBox. Donc si vous avez un petit souci, vous allez sur virtualbox.org, vous allez dans la partie documentation, et là vous aurez ici, euh, par exemple, la version sur Mac qui nous intéresse. En ce qui concerne donc Debian, pareil, vous allez sur le site Debian, vous allez sur Obtenir Debian, télécharger une image d'installation réduite, ici, et une fois que c'est fait, vous allez prendre la version, alors ce qui me concerne, ça va être AMD64. Si vous êtes trop vieux, enfin si vous avez un ordi trop vieux, vous auriez peut-être à prendre un i386, mais après tout, enfin idéalement si c'est assez récent votre ordi, vous serez sur un AMD 64. Voilà, donc vous cliquez là-dessus, ça fait 230 MB, voilà, vous le téléchargez. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Donc, vous allez donc installer et lancer VirtualBox. Une fois qu'il est lancé, on vérifie bien qu'on est sur la même version, 4.3.22. Vous allez créer une nouvelle configuration et c'est parti. Donc il ne faut pas qu'elle s'appelle pareil, sinon ça va poser problème. Donc on va l'appeler deb64. Donc voilà, il trouve tout de suite. Ouais, donc du coup, il faut que je change. deb64. Alors ici, en termes de RAM sur la machine, si vous avez un peu plus de RAM, vous pouvez mettre 1024. C'est toujours bien. En ce qui concerne le disque dur, donc on va créer un disque dur de façon dynamique. On va le créer comme ceci. On va utiliser une image virtuelle, une image disque VirtualBox, et on va la louer dynamiquement. Voilà, c'est ça. On va l'appeler exactement pareil que la station, et on va créer la configuration. Une fois que la configuration elle est créée, vous allez dans Configuration, et là, on a des petites choses à toucher, comme dans le système, on peut enlever la disquette. En termes de processeur ici, on peut en mettre deux et on peut les laisser à 60. Une fois que c'est fait, on va aller sur l'affichage, on va mettre 64 Mb de mémoire. Le stockage, on ne va pas y toucher. Tout ça, on n'y touche pas. Le câble réseau, il est branché. Voilà, on est bien. Alors, on va lancer donc maintenant la machine Debian. C'est parti, on va la démarrer. Et donc, on va choisir ici votre fichier téléchargé, le fichier Debian, installation par le réseau, la 7.8. Là, je demande de redémarrer. Donc c'est parti. On va faire une install graphique. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, c'est normal. C'est une machine virtuelle. Donc voilà, ça va charger. Nous voici dans l'interface graphique, assez user-friendly d'ailleurs, hein. Donc on va sélectionner le langage. Bon, vous faites à vos goûts, hein. Moi je fais aussi au mien. Clavier français, classique. Donc là il analyse le CD. Alors c'est là que cette étape-là, elle est importante à faire de façon connectée sur Internet, puisque il va avoir besoin à un moment de checker des listes, d'aller vérifier les packages et de vous proposer d'en télécharger d'autres. Ce que nous, on fera pas justement. C'est pour ça qu'on prend une NetInstall
très faible en taille pour faire un système très léger. Donc bah ça, cette étape-là va dépendre un petit peu de la rapidité de votre ordi. Et vu que c'est une VM, bah voilà, ça reste une VM. Donc il va détecter le réseau. On va rester donc sur un truc classique. Le domaine, on n'en met pas. En fonction de votre configuration, vous en mettez un si vous avez à le faire. Alors le mot de passe route, bon bah c'est pareil, il faut en définir un. Donc vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez en mettre un compliqué, c'est pas plus mal. On va vous demander de créer un nouvel utilisateur. Alors là, j'attire votre attention sur votre configuration. On est sur un Mac et en théorie, vous avez un nom d'utilisateur qui est ce qu'il est. La seule problématique, c'est que si vous appelez votre utilisateur du même nom que l'utilisateur de votre Mac, vous allez avoir des problèmes plus tard. Donc grosso modo, votre utilisateur Mac, en ce qui me concerne moi, c'est DVI. Et je ne peux pas recréer un utilisateur qui s'appelle DVI, sinon ça va poser problème. Ni même un utilisateur qui existe sur mon Mac. Parce que quand on va chercher à prendre la machine en local en SSH, on va se retrouver... Enfin, il va y avoir un souci en fait. Donc là, idéalement, vous mettez aucun utilisateur qui existe sur votre configuration locale. Donc moi, je mets test. Vous faites ce que vous voulez. Le nom du compte, c'est test. Et le passe, bah, vous faites pareil. Créez un mot de passe que vous voulez. Et vous cliquez sur continuer. Bon, une fois que c'est fait, il va faire des petits trucs encore, à droite à gauche. La partie des disques, donc on va rester encore une fois sur une configuration très classique. Donc assistant, utiliser le disque entier, on va pas le chiffrer. On va prendre notre disque donc qui est détecté, le disque de 8 Go qu'on a créé au début. On fait continuer. Donc dans une seule partition, on est des débutants. Et là, bah, il va faire sa petite vie. Donc pour appliquer les changements, on fait terminer, on laisse comme ça et on fait continuer. Puis au cas où vous ne soyez pas sûr d'appliquer les changements, il vous le redemande, faut-il appliquer les changements sur le disque? On lui dit oui et on fait continuer. Donc il va formater, il va créer les partitions. On est sur la fin normalement. Alors l'outil de paquet. On va rester sur la France. Là vous mettez ce que vous avez envie, hein, bien sûr. Donc c'est là qu'il récupère au niveau réseau, là on voit que ça télécharge un peu. Alors il peut vous demander ça, donc on va lui dire non. Alors une fois qu'on en arrive à là, on va donc enlever tout direct. On va pas s'embêter, il va télécharger 36 trucs, on n'en a pas envie. On peut cliquer sur continuer et puis là il va commencer à installer en fait ce qu'il a téléchargé et l'ISO qu'on avait prise. Donc on va avoir une install beaucoup plus légère en fait qu'en ajoutant des choses dans cette étape. Il va nous demander si on souhaite installer Grub. Donc Grub c'est pour démarrer le système, on est bien obligé, donc on va lui dire oui. On va continuer. Donc là il a fini l'installation. On va donc pouvoir clôturer le tutoriel. Voilà, installation terminée. Donc on peut cliquer sur continuer.
il a éjecté le CD tout seul, donc il n'y a pas besoin de le faire, et s'il redémarre, on voit qu'il l'a enlevé. Voilà, donc là, on a notre interface, et on va lui demander de démarrer. Voilà, on a notre login, donc je vous rappelle, on a deux utilisateurs, on a le root, celui dont on évite de se servir, et celui que vous avez créé avec votre nom d'utilisateur à vous, qui doit être différent donc de votre station Mac. Donc ça a l'air d'être fonctionnel. Et si je fais un SU, voilà, donc on a bien accès à route, apt-get update tout de suite pour récupérer toutes les bonnes sources. Bon, ça c'est pareil, hein, ça dépend de la vitesse d'exécution de votre ordinateur, de votre ligne internet, etc. Une fois qu'on a fait un update, on fait un upgrade. Et il n'y a rien à faire, donc c'est parfait. Donc je peux quitter route et je peux quitter test. Voilà. Et bien c'est la fin de ce tutoriel. Donc on a bien, pour résumer la situation, on a bien créé notre configuration, on a déroulé l'installation, on a accès à notre machine. Voilà. Et bien pour le prochain tutoriel, on verra comment configurer une machine Debian d'une autre façon. Voilà, merci, à plus tard.